7h, 9h, Dimitri Pavlenko. C'est l'heure de l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, la commission des lois du Sénat a auditionné hier Olivier Dussopt, Gérald Darmanin, bon flic, mauvais flic, sur le projet de loi immigration et intégration. Alors le texte doit être examiné fin mars au Sénat avant de partir à l'Assemblée. On voit que la loi sur les retraites devrait, grâce aux Républicains, être adoptée au Sénat. Pensez-vous, Alexis, qu'il puisse en aller de même pour la loi immigration? C'est en tout cas ce dont rêve Gérald Darmanin, qui se donne beaucoup de mal pour cela. Pour son texte, il s'est inspiré d'un rapport de François-Noël Buffet, le président LR de la commission des lois du Sénat. Il a choisi de le passer, ce texte, en priorité au Sénat. Il cultive Gérard Larcher, qu'il apprécie depuis longtemps, et Bruno Retailleau, pour qui il affiche une subite passion. Il reçoit par fournée entière les sénateurs LR ou centristes pour les convaincre de voter sa loi. Bref, il fait le maximum. Le problème, et c'est la grande différence avec la réforme des retraites, le problème, c'est qu'il y a dans son texte un volet qui à droite ne passe pas, mais alors là, pas du tout. C'est le fameux titre de séjour pour les métiers dits en tension, dans lequel les sénateurs LR voient, et il faut dire que c'est difficile de ne pas le voir, une nouvelle filière de régularisation des clandestins. Alors, le ministre de l'Intérieur espère les amadouer en encadrant le dispositif, mais il est probable que ça suffise. L'hostilité est telle que le retrait pur et simple de ce volet métier en tension est pour beaucoup un préalable à toute discussion. Est-ce que Gérald Darmanin, Alexis, vous paraît prêt à accepter de renoncer à ce volet du texte? Lui, il ne demanderait pas mieux. Parce que ce volet de la loi n'est pas de lui, et il est d'Olivier Dussopt. On le lui a imposé en cours de route. Ça ne lui fera aucune peine qu'on le retire. Le hic, c'est qu'il faudrait faire avaler cela à Olivier Dussopt, évidemment, mais surtout à Emmanuel Macron, qui a insisté personnellement pour que la loi repose sur deux pieds, vous savez bien, la fermeté Darmanin, l'humanité Dussopt. Donc, vous l'avez compris, c'est pas gagné. Et quand bien même cette disposition serait retirée, Gérald Darmanin ne serait pas pour autant au bout de ses peines. Car les sénateurs de droite ne se contenteront pas de raboter le texte, ils veulent le muscler parce qu'ils considèrent qu'il n'est pas du tout suffisant. Alors qu'est-ce qu'ils veulent ? En s'inspirant du modèle danois, c'est ce pays social-démocrate qui a réussi en peu de temps à reprendre vraiment le contrôle de son immigration, ils souhaitent par exemple rétablir le délit de séjour illégal supprimé par François Hollande. Ils veulent aussi poser dans la loi le principe qu'un étranger entré illégalement sur notre sol ne sera jamais régularisé, qu'il en ira de même pour un étranger condamné à une peine de prison, même avec sursis, ou encore que le fait pour un prétendu mineur isolé de refuser de se soumettre à un test osseux, que ça vaut présomption automatique de majorité. Bref, ils auront sûrement plein d'autres idées sur le regroupement familial notamment. Alors ces exigences-là, croyez-vous, Alexis, même question, que Gérald Darmanin est prêt aussi à les accepter? Alors aujourd'hui, c'est ce qu'il dit aux sénateurs. Pour peu que les amendements soient dans le périmètre de la loi, que les centristes soient prêts à les voter, il se dit disposé à tout avaler. Tout ce qui tire le texte à droite lui va bien. Open bar. Alors ça, c'est ce qu'on dit avant. On verra bien ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais le Sénat parvient à droitiser le texte à ce point, c'est à l'Assemblée que ça va coincer. Parce que, la gauche, évidemment, va pousser des cris d'orfraie. Mais les députés macronistes, vous croyez qu'ils vont applaudir? Souvent, ils viennent du PS, en tout cas, ils sont progressistes, et ils n'ont pas signé chez Macron pour appliquer le programme de la droite, voire du RN, dont Gérald Darmanin, tant qu'à faire, espère l'abstention. Entre ses députés et son ministre de l'Intérieur, Emmanuel Macron va sans doute devoir choisir, et on sait qu'il n'aime pas ça. Merci beaucoup Alexis Brézet, l'édito politique sur